Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as souffert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Accorde-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi, le bon, le bienfaisant, accorde-moi tes volontés. Les superbes m'engruent de mensonges. Je garde tes préceptes. Le cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin
afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche. Plus que millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 19. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours, qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur, et tous tes desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes, toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté il lui répond, par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Il plie, il tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédiction de joie, tu as mis sur sa tête une couronne d'enfants. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Le rang de gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta
Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leurs fruits tu ôteras de la terre, leur semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur comme de fidèles serviteurs devant toi, Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. quand Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Don Guiran face à Dieu. Dieu ne désire rien tant qu'avoir pitié et secourir. Il attend, je devrais dire impatiemment, s'il était capable d'impatience, de pouvoir le faire. Car le nom d'être que je lui donne est incomplet. Cet être qui est, c'est l'amour même, le don de soi. Se donner est sa vie, il ne fait que cela. Éternellement, le Père donne au Fils cet être infini dont il est la source, l'océan, le principe et le terme.
Éternellement, le Fils, animé de ce mouvement que le Père lui communique, refait vers son Père, ou mieux dans son Père, ce don qui les unit, les lie l'un à l'autre, les tient l'un dans l'autre. Comme un foyer lumineux qui serait en même temps un miroir sans bornes, le Père se reproduit dans le Fils reproduit le Père. L'amour qui les unit procède des deux, les reproduit à son tour, les illumine et les fait voir. Puis, par d'eux, pour se répandre hors d'eux, se communiquer à des êtres qui, animés du même mouvement, se donneront comme ils se donnent, leur seront unis par ce don et ne feront eux-mêmes qu'un avec eux. L'âme qui prie implore cette communication de l'esprit d'amour. Elle demande à Dieu de se donner à elle. Elle demande donc ce qu'il désire infiniment. L'âme humble reconnaît qu'elle n'a pas en elle-même cette tendance à se donner qui est essentiellement divine. Elle reconnaît qu'elle ne peut l'avoir que si l'amour essentiel la lui communique. Son humilité frappe donc Dieu au cœur et lui procure la gloire à laquelle il tient par-dessus tout. De là sa toute-puissance, et elle est irrésistible. Dieu ne résiste pas. Devant cette prière, il cède, il fléchit, si j'ose dire. Il est vaincu, sans doute vaincu par lui-même, par cet amour, ce besoin de se donner auquel l'humble supplication fait appel. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au sujet du célibat, je n'ai pas un ordre du Seigneur,
Mais je donne mon avis, moi qui suis devenue digne de confiance grâce à la miséricorde du Seigneur. Je pense que le célibat est une chose bonne, étant donné les nécessités présentes. Oui, c'est une chose bonne de vivre ainsi. Tu es marié? Ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n'as pas de femme? Ne cherche pas à te marier. Si cependant tu te maries, ce n'est pas un péché. Et si une jeune fille se marie, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui font ce choix y trouveront les épreuves correspondantes, et c'est cela que moi, je voudrais vous éviter. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Dans la lecture que la liturgie nous propose en cette fête du Saint-Nom de Marie, Saint Paul parle du célibat, ou comme le disent d'autres traductions de la Bible, des vierges. Ce ne sont pas les synonymes, mais ici, dans ce contexte, il s'agit de personnes, des hommes et des femmes qui ne se marient pas. Jésus parlait de 3 groupes de personnes qui ne se marient pas. Ceux qui sont nés incapables au mariage, ceux qui sont devenus incapables à cause des hommes et ceux qui le choisissent pour le royaume des cieux. Et il ajoutait son mystérieux « comprends qui pourra ». Paul, dans sa lettre, se réfère à ce 3e groupe de ceux qui ont choisi de rester seuls, solitaires pour se rendre plus disponibles à Dieu et par là anticiper la réalité du royaume à venir. Ce qui est intéressant dans son propos, c'est qu'il exprime son avis à lui, ne parle pas ex cathedra, ne donne pas la seule façon valable de faire, ne valorise plus un choix de vie en dévalorisant l'autre. Comprends qui pourra. Ce choix entre une bonne chose, qui est le mariage, et l'autre bonne chose, qui est de rester seul pour le royaume, doit se passer au plus profond d'un cœur humain, qui est libre. Libre de se donner là où ils se sont attendus et appelés. Le célibat, quand on parle des personnes consacrées, c'est un terme un peu technique pour dire que ces personnes ont choisi de ne pas être mariées. Je préfère parler du choix d'être seul, car c'est une réalité qu'on choisit en voulant descendre au fond de soi-même, de son humanité, pour y rencontrer l'infini, qui, lui, est un et seul. Cela peut donner des vertiges. Une créature, aussi petite qu'elle soit, qui décide de choisir la route la plus directe pour rejoindre son Créateur. Je pense à l'image de l'arbre généalogique. Il y a des ancêtres quelque part au niveau des racines, du tronc, puis des ramifications, des branches. Chaque rameau est une famille,
chaque branche a un visage. Et chaque branche pousse de nouvelles tiges, et encore de nouvelles, et ainsi de suite. Mais il arrive qu'une tige décide de ne plus faire de nouvelles ramifications, pas de nouvelles branches. Elle veut pousser tout droit, toute fine et faible qu'elle soit, directement vers le soleil. Un peu bizarrement, parce que ce n'est pas normal pour une branche de ne pas vouloir grossir et se ramifier. Et c'est ainsi avec ceux qui ne se marient pas. Et on ne pourrait pas le comprendre sans la perspective infinie de ce royaume caché, qui reste mystérieux, tout comme le cœur humain, avec ses désirs profonds que Dieu a semés en lui. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les parents, afin qu'ils trouvent dans l'exemple et l'intercession de la Vierge Marie la force d'accomplir sans se décourager la mission d'éducation qu'ils ont reçue. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, ô Père, pour les vocations, que le oui libre et total de Marie ne cesse d'inviter beaucoup de jeunes à s'ouvrir avec joie à ton appel. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te confions, Seigneur, tous les consacrés, surtout ceux qui ont associé plus spécialement leur nom et leur vie à celle de Marie. Qu'ils sachent renouveler chaque jour l'offrande de leur vie et, comme Marie, qu'ils puissent le faire avec joie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint,
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur notre Dieu, ton Fils, en mourant sur la croix, a voulu nous donner pour mère la mère qu'il s'était choisie, la Vierge Marie. Puisque nous cherchons un surabri dans sa protection, accorde-nous de trouver un réconfort en invoquant son nom maternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,